Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche le 5 novembre 2017. Et il est presque midi. Tantôt, on va aller chez Gaétan Bonneau pour acheter de la nourriture, pour faire le plein de fruits et légumes. Et là, on s'est préparé un petit dîner. J'aime ça vous montrer qu'est-ce qu'on mange. C'est tout cru ce midi. Et on va essayer pour la première fois le pain Essen que j'ai fait hier. Donc, ça, c'est juste des grains de blé germé que j'ai réduit dans une pâte et que j'ai fait sécher. Donc, ça goûte pas grand-chose toute seule, c'est juste du blé. J'ai mis un petit peu de sel, c'est tout. Et donc là-dessus, on va mettre des ingrédients et c'est là que ça va donner du goût. Hier, Martha elle a eu un coup de cœur pour un fromage. Et c'est ce fromage ici. Donc c'est un fromage de noix de cajou. Et moi j'ai mon fromage concis que j'ai fait cette semaine avec des graines de tournesol germées. Ça sent vraiment le fromage. Et on a acheté des belles tomates Heirloom au marché Jean Talon. Vous voyez cette tomate, ça c'est la moitié. Vraiment une tomate, pas les tomates rouges commerciales, ça c'est des tomates plus meilleures pour la santé, plus sauvages. Et vous voyez là, il y en a quelques-unes. On a les petits grès et une tomate orange. Ça va être vraiment délicieux. Donc ces tomates plus délicieuses vont être plutôt pour la nourriture comme ça. Mais tantôt, on va quand même en acheter des rouges pour faire, comme par exemple les tortillas ou de la nourriture, ou les faire sécher, etc. Il nous reste des petites pousses de cette semaine, des mung beans, qu'on va mettre aussi. Vous voyez, ça dure une semaine complète, donc si vous en faites, ça peut durer longtemps. J'ai aussi des légumes fermentés. Ici, on a du chou, du fenouil, un radis, des betteraves, des choses comme ça. Donc ça, on va ajouter ça. Ça, on va ajouter ça aussi. Et puis, on va mettre aussi de la fraîcheur avec un peu de salade et des poivrons, et c'est les tomates Heirloom. Avant de vous quitter, je voulais quand même vous montrer le résultat final. Donc voici pour Martha. Donc, ça a l'air délicieux. Et pour moi, avouez que ça a l'air délicieux. Nous sommes dans l'auto, en communauto, pour aller faire notre marché aujourd'hui. On va faire un petit arrêt à l'entrepôt pour déposer les décorations d'Halloween. Et après ça, ben, on va aller chez Canadian Tire, Costco et finalement Gaétan Bonneau pour les fruits et légumes. Il nous en reste beaucoup de la dernière fois, donc cette fois, on devrait en acheter un peu moins, mais bon, on va voir. On va se laisser tenter par ce qu'il y a là-bas. Et puis, on verra. Voilà qui est fait pour Canadian Tire. Sur ma liste, j'avais les petits bouchons, les petits capuchons en plastique pour les pots, les mason jars. C'est extrêmement pratique parce que les autres sont en métal et ça finit toujours par rouiller. Et je voyais ça dans des vidéos YouTube et je savais pas où les acheter. Et là, j'ai trouvé ça ici sur Canadian Tire. Donc, on en manquait, donc on est venu en acheter plus. Et je me suis trouvé des verres, je me suis dit qu'on avait besoin de verres. Ça va être pour nos soupes. On va faire des soupes et peut-être même aussi des patates chinois. Ça me surprendrait. 3 verres? Sí, Okay. para la ensalada.
vient de sortir de chez Costco. C'est vraiment l'enfer chez Costco. C'est la pire des places. Il y a du monde, ça se peut pas, c'est bloqué partout. Mais on a été chanceux. On s'est trouvé un petit trou, on a trouvé une caisse rapide. Donc, alors qu'il y en a qui vont attendre à peu près 30 minutes pour payer, ou une heure peut-être. On a réussi à passer en 10 minutes. On était chanceux. Et là, il nous reste juste à aller chez Gaétan Bonneau. La journée va être pas mal faite. Puis là, il nous reste à retourner à la maison et placer les fruits, mais je pense qu'on va acheter moins cette fois, donc ça devrait être moins difficile. On va voir. Peut-être qu'on va se laisser tenter aussi. Mais il nous reste quand même... La dernière fois, on n'avait plus rien à manger. Mais là, on a encore beaucoup de choses à manger, donc c'est pas si stressant. Alors, on se revoit chez Gaétan Bonneau. $14, 6 por 1. Esos limones están tétricos. No, esta no es. Wow, piña. Si ça coûte $12. On a même trouvé des persimmons. C'est la première fois de ma vie que je mange ça. Que je vais manger ça. J'ai jamais goûté à des persimmons. Ça a l'air que c'est vraiment délicieux. Alors, on commence par les oranges. Mission accomplie. On a acheté nos fruits et légumes. Il fait froid. On est complètement congelé là. Martha a besoin d'un café. On a fait des belles découvertes cette fois-là. Il y avait les persimmons. Je n'ai jamais mangé de persimmon encore. J'en ai entendu parler par les fruitariens comme étant un fruit totalement délicieux. Donc c'est la saison. Il n'y avait pas de raisin, donc je me suis vengé sur les melons. J'ai acheté plus de melons. Il m'en reste encore à la maison, donc ça va être pas mal une semaine melon. J'ai essayé des melons bio et des melons conventionnels pour vraiment vérifier c'est quoi la différence dans les prix. Alors là, on va aller se prendre un café. Martha, elle a besoin d'un café, donc elle a cherché un petit café, on va le prendre dans l'auto. Parce qu'on a presque 350 $ de matériel ici, un petit peu plus que 350, on fait 355. C'est une plus petite récolte que l'autre fois, on a acheté moins parce qu'on a déjà à la maison. Et moi, il me restait vraiment encore quelque chose là, de la dernière fois. Donc, ça nous a coûté beaucoup moins cher. Mais il y a juste la boîte d'orange, elle est 48 $. Donc, la dernière fois, on a pris 3 boîtes d'orange. Donc, ça monte. On avait presque 150 $ juste pour les oranges. Donc, très intéressant. Je suis vraiment content. Cette fois, on a des nouvelles choses. Les butter squash, butternut en français. Butternuts. Avec ça, je vais me faire des spaghettis végétaliens crus. Et hier, on a vu au marché Jean Talon, mais je me suis dit qu'on allait en trouver ici, là-bas. Et en effet, on a trouvé une boîte complète de butternut squash.
Et c'est ça, moi cette fois c'était beaucoup des melons, donc ça va être vraiment melon, ça va être une semaine melon, et pour les 2 prochaines semaines, pas mal des melons. Je trouve ça génial, les melons, c'est bon, c'est très hydratant, et c'est facile de faire des jus avec ça. Il est presque 5 heures. On a enfin terminé de placer tous les fruits et légumes dans la maison. Ça nous a pris une bonne heure, mais ça a été assez rapide cette fois-là. Alors là, on se prépare à faire le souper. On a acheté les ingrédients pour faire un super pesto. On s'était acheté du basilic cette semaine, hier je veux dire. Et là, on a acheté des pignons de pain biologiques. Et ça, c'est l'ingrédient idéal pour faire un bon pesto. Et j'ai rajouté de mon fromage, de graines de tournesol, un petit peu de levure alimentaire, un peu de sel et un peu de citron. Et c'est délicieux. Il va nous rester à mettre ça sur nos pâtes. Moi, ça va être des pâtes vivantes avec du butter squash. Et vous allez voir que j'ai acheté une boîte complète de butter squash là. Donc, je vais en faire pour les 2 prochaines semaines du spaghetti vivant. Vous remarquerez que le congélateur est tellement plein présentement qu'on est obligé de mettre un élastique pour empêcher la porte d'ouvrir par elle-même. Alors, je vais montrer à Martha comment faire du spaghetti parce qu'elle ne l'a jamais vraiment fait. Il faut stabiliser la machine. Voyez, elle a des suces, comme ça. Donc, là, elle est solide. Et là, une fois qu'elle est solide, là, on peut faire ça. Et ça fait notre spaghetti. Comme ça. Comme ça, c'est bon, ça. Voilà, on peut le mettre ici. Ok. Il va devenir... certaines personnes les font cuire. Ça devient très, très sucré, très délicieux. Et bien voilà, ça c'est le spaghetti. Comme ça. Et débarrasser. Voilà, spaghetti au pesto à la Nicolas. Et bien voilà, c'est un spaghetti au pesto complètement cru et ça va être vraiment délicieux.